Cela ressemblerait presque à une campagne présidentielle. Ils attendaient quelques 300 personnes hier soir et ils étaient plus de 700 insoumis à se presser dans le palais des congrès de Rochefort. Et si cela confirmait le frémissement que nombre de médias nationaux croient déceler ces derniers jours et qui pourrait envoyer Jean-Luc Mélenchon au second tour. Sur le terrain, en tout cas, les militants qui s'étaient donné rendez-vous place Colbert y croient dur comme fer. Nous, on a un peu de mal avec les sondages parce que, en fait, nous, la réalité que l'on vit en porte-à-porte, en tractage autour de nous, c'est une réalité qui entend le programme, qui le comprend et qui le souhaite aussi. Redistribution des richesses, retraite à 60 ans, transition écologique. De l'avis de bon nombre d'observateurs, les Insoumis ont bossé depuis la dernière présidentielle et notamment la régionale de l'Étape, la Poitevine Clémence Guettet, coordinatrice du programme de la France Insoumise. Qui va proposer la retraite à 60 ans? Mélenchon sera le seul. Qui va proposer d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC? On sera les seuls. Qui prend au sérieux la question de la bifurcation écologique en rompant avec le capitalisme financier qui nous enferme dans un modèle qui est incompatible avec les limites planétaires? C'est Mélenchon et c'est le seul. Alors si c'était lui, le député François Ruffin, on le sait, préfère le ballon rond aux courses de petits chevaux. Mais lui aussi est plutôt confiant. Moi, je suis un joueur de foot et je sais qu'un match, ça se joue jusqu'à la 90e minute et qu'il faut surtout qu'on n'ait pas de regrets. Donc il faut qu'on aille chercher chacun, ses cousins, ses voisins, ses collègues, pour faire qu'on ait un débat de deuxième tour qui ne porte pas sur les questions d'identité, d'immigration, d'insécurité et ainsi de suite, mais que ça porte centralement sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre santé, qu'est-ce qu'on veut faire de nos écoles, quelle valeur on doit accorder au travail aujourd'hui. Mais pour cela, il va falloir convaincre les abstentionnistes. Hier soir à Rochefort, un bon tiers de la salle assistait à son premier meeting politique.